pour le 4, je suis parti sur du mélèze en 34 mm. Les plateaux font 6 mètres de long, donc il va falloir les recouper. En tenant compte des chutes et des bouts qui sont un petit peu fendus, il va me falloir 2 fois 2,10 m et 2 fois 1,10 m. Et pour tronçonner, je vais faire ça à la scie circulaire. Après le tronçonnage, j'ai déjà refondu les plateaux à cœur, j'ai éliminé les fentes au niveau du cœur. Maintenant, il va falloir purger l'aubier, c'est-à-dire couper la partie inutile à l'extérieur de l'arbre. À partir des pièces brutes, on va faire un passage à la dégo pour obtenir une première face plane. Puis une deuxième face plane et équerrée, c'est-à-dire à 90 degrés par rapport à la première. Ensuite, on passe à la raboteuse pour obtenir 2 faces parallèles entre elles. 2 fois 2 faces parallèles entre elles égale un rectangle. J'ai terminé de dégaucher et de raboter les pièces. Pour chaque partie du cadre, en fait, il va me falloir 155. Donc il va falloir que je les assemble, que je les colle 2 par 2. Donc je vais coller et puis après je recouperai. Bon, le collage est sec, donc la polyuréthane a bien moussé. Donc la prochaine étape, c'est de nettoyer les collages sur les 2 faces et de recouper les 4 pièces en fait, puisqu'il me faut 155 finis. Et là je suis à, ça dépend, 200, 210, donc je vais les repasser à la scie pour les mettre à leur taille définitive. Et ensuite on fera les feuillures en haut et en bas, donc une pour le fond en contreplaqué et celle du dessus qui va recevoir le polycarbonate. J'exécute les feuillures à la toupie, mais on peut aussi utiliser une scie circulaire sous table ou un guillaume à la main en fonction de votre équipement et du temps dont vous disposez. Là, c'est le panneau de polycarbonate qu'on va mettre au-dessus du panneau. Donc, il y a une face qui est censée filtrer les UV, donc je l'ai repérée. Parce que moi, ça m'intéresse pas qu'elle soit au-dessus, c'est simplement pour penser à le mettre dans le bon sens. Et puis surtout, en fait, sur les grandes longueurs, là, c'est étanche. Le plastique est fermé. Par contre, ici, c'est ouvert. Donc, même avec des joints mousse dessus, dessous, j'ai pas envie que l'humidité puisse rentrer, ou la vapeur d'eau, ou la condensation, que sais-je. Donc, du coup, on va l'étanchéifier en mettant de l'aluminium adhésif en fait, qui sera replié des 2 côtés sur les 2 petits côtés. J'ai fait les 2 côtés, ça a l'air à peu près posé droit quand même. C'est pas évident parce que ça colle tout de suite en fait dès qu'on touche, on peut plus le bouger. Après, je me demande ce que ça va donner avec les variations de pression. Quand l'air qui est contenu dans le panneau va se dilater ou se contracter en fonction de la température. J'espère que ça posera pas de soucis. On verra à l'usage si c'était une bonne ou une mauvaise idée. J'ai commencé les coupes d'onglets pour préparer l'assemblage du cadre. Pour le collage, j'ai utilisé la presse à panoter et 2 serre-joints en vérifiant l'équerrage, en mesurant les diagonales. Le cadre est posé sur des supports. On va pouvoir passer au collage du fond en contreplaqué hydro extérieur de 12 mm. Comme le fond est en contreplaqué, assez inerte, je vais pouvoir le coller dans la feuillure. Donc j'utilise une colle extérieure D4.
En utilisant le biberon, je dépose un filet de colle dans l'angle sur tout le tour du cadre. Ensuite, j'étale le cordon avec une chute de plaquage pour obtenir un film à peu près homogène en horizontal et en vertical. Là, je prends le panneau en CTBX qui va aller dans la feuillure et je le positionne à sa place et j'ajuste à peu près de manière homogène le jeu sur les 4 contours. Alors pour fixer le panneau le temps du collage, je le pointe avec des clous tête d'homme d'environ 40 mm, espacés à 25-30 cm, simplement le temps que la colle sèche. C'est-à-dire que les clous sont pas destinés à fixer le panneau, c'est la colle qui va le faire, c'est juste pour que ça bouge pas le temps que ça sèche. Et ensuite un passage au chasse-clous pour rentrer toutes les têtes un petit peu dans l'épaisseur du contreplaqué. Il reste à nettoyer le panneau, poser l'isolant, le film aluminium, les chicanes, le polycarbonate et les cornières alu avec les joints.